Amis Bélier, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Lily pour votre tirage, donc pour octobre, pour tout ce qui concerne le travail et l'argent. Alors devant le succès, après le succès des tirages sentimentaux, je me suis dit qu'il serait extrêmement intéressant de vous apporter aussi des réponses par rapport au travail et aux sous-sous, parce que on a beau dire, mais c'est quand même le nerf de la guerre, hein. Donc mes amis bélier, ascendant le signe lunaire, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre un moment pour vous. Bienvenue aussi à tous ceux qui ne sont pas bélier, ni ascendant, ni signe lunaire. Vous êtes bien sûr les bienvenus sur la chaîne de Lily. J'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés, merci de votre confiance, merci de vos commentaires également qui sont précieux pour moi, pour m'améliorer, surtout au niveau du son. Donc j'ai un micro, on me dit parfois qu'on ne m'entend pas très bien, que les cartes font du bruit, alors j'essaye de faire au mieux bien évidemment pour vous apporter quelque chose de confortable et d'agréable. Allez, c'est parti, je me concentre les amis pour le tirage travail argent pour nos amis béliers. Donc le tirage se fait avec le petit tarot de Titania qui est un Lenormand, petites cartes qui sont bien différentes des autres. Pareil, je vais prendre sur 4. Je fais le jeu à ma manière. Les cartes ne sont qu'un support, bien évidemment. Parce qu'elles racontent. Allez, des messages. Amour, argent. Non, pas amour. Je suis tellement dans le sentimental. Travail, argent pour nos amis béliers. L'amour, c'est déjà fait. Allez, c'est parti. Oh, celle-ci, elle a sauté. Je vais la prendre, bien évidemment. Le jardin. Jardin, rencontre professionnelle, réunion, discussion, compromis peut-être. En tout cas, ça va se rencontrer, on va parler, on va se réunir. La maison. La route. Allez, une dernière. Et ensuite, je complète. Et la cigogne. Alors, on me parle donc de projets, de routes qui s'ouvrent, de maisons. C'est des bonnes énergies, hein. Alors bien sûr je vais compléter, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça, tiens, qu'est-ce que ça me raconte en complément? Il va y avoir des discussions là au niveau de votre travail pour certains. Peut-être que d'autres vont pouvoir enfin acquérir leur maison, faire un achat, améliorer leur maison, c'est possible aussi. Donc ça suppose une rentrée d'argent, ou peut-être que certains d'entre vous vont acheter une maison, signer un compromis de vente. Je vois une route qui s'ouvre pour d'autres, donc peut-être un changement de cap, une ouverture au niveau de votre travail. Et puis pour d'autres, ça va être de nouveaux projets. Et peut-être aussi quelque chose en lien avec un voyage, il va y avoir du déplacement. Alors bien sûr je vais compléter, celle-ci elle vient de sauter. Ok, il y en a certains qui vont apprendre des choses, peut-être lors d'une réunion, peut-être que certains d'entre vous, certaines, vont dire des choses, vont peut-être s'imposer au niveau de leur travail. En tout cas, vous allez apprendre des choses, allez dire des choses. Hop, ça saute. Je prends celle-ci. Ok, alors, solitude. Pourquoi solitude? Il y en a peut-être certains qui sont, alors c'est étonnant, mais c'est pas complètement, c'est pas hors de l'actualité. J'en vois peut-être certains qui se sentent un peu seuls, peut-être par rapport au fait d'être en télétravail chez eux aussi. Bon, je vais compléter parce que il y en a peut-être certains qui ont mis beaucoup de temps, qui se sont aussi sentis un peu solitaires, peut-être par rapport au fait de pouvoir avoir leur propre maison. Ils se sont battus, ça a été long, non? Quelque chose d'assez, je ressens quelque chose d'assez assez pesant par rapport à ça.
Oh là, ça saute bien là, elle parle, hein. Elle parle, elle parle. Qu'est-ce qu'elles me disent les cartes? Oh là. J'en vois certains ou certaines qui sont ou étaient dans une restriction, qui se sentaient restreints dans leur travail. Il y en a peut-être certains qui ont été en arrêt maladie. Il y en a peut-être certains ou certaines qui sortent de burn-out. Je vois le repos, la restriction mentale. Il y en a certains qui sortent d'une période assez difficile, j'ai l'impression, au niveau professionnel. Et là, on vous dit qu'il y a une porte qui s'ouvre devant vous, donc c'est quand même super positif. Pour d'autres, naissance de projet. Là, ce que je perçois, c'est que vous vous êtes vraiment battu pour obtenir ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Et en fait, vous allez enfin atteindre le plaisir. Concernant le premier message, des vérités qui vont être dites peut-être lors d'une réunion avec des collègues. Là, on parle de honte. Peut-être des choses qui vont être révélées, peut-être des choses dont vous avez honte. Là, c'est peut-être une petite mise en garde. Là, je vois plus une mise en garde de tourner 7 fois votre langue dans votre bouche avant de dire certaines choses. Attention, attention, attention à ce que vous dites en réunion ou en... Ouais, attention pour certains, certaines, que vos pensées, vos paroles ne dépassent pas vos pensées. Ou je sais pas si on dit ça comme ça. En tout cas, attention à vos pensées. Toutes les pensées ne sont pas, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. C'est ce que je perçois. Ouais. Toutes les pensées ne sont pas bonnes à dire. Donc si certains sont dans une situation un peu de conflit ou besoin d'exprimer des choses, attention à ce que vous dites. Alors, larmes, solitude, oh là là, maison, imagination. Je vois quelque chose de... Là, il y en a certains qui sortent d'une situation un peu difficile par rapport à une maison. Il y a eu beaucoup de solitude. On vous a demandé de faire preuve de beaucoup d'imagination. Alors, je vais compléter. Pourquoi les larmes? Pourquoi les larmes? Alors, attendez, là, je continue sur les autres messages. Certains ou certaines, après certainement une période compliquée, et peut-être burn-out, enfin repos, arrêt maladie, ou conditions difficiles, il y a une route qui s'ouvre devant vous, et peut-être qu'on vous a promis peut-être un poste de travail, on vous a promis certaines choses, et la personne, elle va tenir ses paroles, donc ça s'ouvre pour vous. Et c'est super positif. Pour ceux qui ont beaucoup lutté pour leur projet. Alors là, il y a beaucoup de plaisir qui arrive. Ça a été un peu compliqué pour certains, mais on vous dit que vous allez dans la bonne direction. Attention néanmoins à vos peurs. Certains ou certaines d'entre vous ont peur, et c'est bien légitime, parce que là je vois comme si certains ou certaines allaient peut-être changer de travail, quitter un emploi, s'engager dans des nouveaux projets. Ça peut être aussi monter sa boîte. Voilà, donc c'est quelque chose qui va aussi vous demander ça va pas se faire comme ça, mais en tout cas vous allez être plus dans le plaisir par rapport à ces projets, plus de plaisir, mais aussi plus de combativité professionnelle. Donc attention à vos peurs qui pourraient éventuellement vous freiner. Je vais revenir sur solitude, larmes. Là, ça me parle pas beaucoup par rapport à une maison. Peut-être qu'il y avait un projet de construire une maison, un projet lié à une maison. En tout cas, il y a des difficultés. Peut-être que cette maison, vous avez été face à un entrepreneur qui n'a pas tenu ses promesses, qui vous a planté. Ça arrive souvent, les gens qui vous plantent comme ça. Et vous perdez, écoutez, beaucoup d'argent et beaucoup de larmes, parce que parfois c'est l'investissement d'une vie et beaucoup de solitude. Ouais, c'est plus ça que je perçois là par rapport à ça.
alors, c'est aussi peut-être le fait de se sentir seul chez soi par rapport à une période aussi de non-travail, peut-être une période de chômage. Il y en a peut-être certains ouais, qui sont aussi... Là, je perçois 3 messages. Hein. Alors, c'est cadeau, 3 messages. Je vais les prendre parce que je les ressens les 3. Je vais compléter. Je les ressens. Hop là. J'ai 2 fois la carte de la créativité, imagination et réussite. Ok, bon, ça, c'est super. Alors, je vais... sur ces trois messages que je perçois là sur cette histoire de maison, donc 3 choses. Soit vous êtes en période de chômage pour certains, de non-activité, vous avez vécu un grand moment de solitude, beaucoup de peur, beaucoup de larmes, beaucoup d'appréhension parce que voilà, c'est difficile. En plus, la période en ce moment, elle est compliquée pour tout le monde. Là, on vous demande de faire preuve d'imagination, de créativité pour sortir de cette situation, dans le sens où allez taper là où vous n'avez pas l'habitude d'aller taper. Soyez, comment dire, innovant dans votre recherche d'emploi. Sortez de votre zone de confort, parce que là, on vous dit clairement qu'il y a une réussite. J'ai 2 fois la carte de l'imagination, de la créativité. Là, on vous demande vraiment d'être créatif. Peut-être dans la manière de faire votre CV, peut-être la manière dont vous allez aborder un futur employeur par rapport à la manière dont vous allez vous présenter. En tout cas, on vous parle de réussite. Si ce message concerne ceux qui se sentent seuls chez eux parce qu'ils sont en télétravail, qu'il y a peut-être des difficultés par rapport à leur environnement professionnel, ou peut-être aussi une mise à l'écart, parce que parfois on se retrouve dans des situations, une sorte une mise au placard aussi un petit peu qui vous laisse entendre que... il y a un truc qui ne va pas au niveau professionnel. On vous dit pareil, soyez créatif, sortez de votre zone de confort, changez votre manière de faire, en tout cas il y aura la réussite. Et pour ceux qui étaient dans l'achat d'une maison, et là on est plus sur le côté argent, ou peut-être qu'il y a eu des problèmes par rapport à cette maison, au niveau de la construction, par rapport à l'achat, par rapport à plein de choses, par rapport aux difficultés, quelles qu'elles soient. Et si ça résonne en vous, c'est que c'est pour vous. Beaucoup de peur. Pareil, agissez différemment. En tout cas, dans les 3 cas, il y a une réussite au final. Donc j'espère que ça vous aide, ça vous parle. Premier message, donc réunion, pensée, vérité, honte. Attention à ce que vous dites, attention à ce que vous faites sur votre lieu professionnel. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Il y a certainement des choses que vous devez garder pour vous, au risque de vous mettre dans une situation compromettante de honte, et celle-ci, elle saute. Et là, on me dit détachez-vous. Il y a peut-être des choses que vous souhaitez exprimer. Détachez-vous, c'est important. Retrouvez votre autonomie. Peut-être que c'est intéressant pour certains ou certaines de se détacher des cancans, peut-être que certains confrères vous mettent pas confrères, collègues, pardon, vous mettent des bâtons dans les roues. Soyez détachés par rapport à ça, détachez-vous parce que si vous y mettez trop d'implication, vous risquez d'envenimer la situation et de vous retrouver dans une situation un petit peu compliquée. Donc ça, c'est le message que l'on me donne. Pour les autres, ceux qui sortent vraiment de cette période difficile, arrêt maladie ou restriction, il y a une route qui s'ouvre devant vous, c'est super positif. Il y a une belle route, hein. Si on vous a promis un contrat, si on vous a promis de l'argent, si on vous a promis quelque chose, on va tenir ses paroles. Alors je vais prendre celle-ci, j'en ai 2 qu'on sauté, je vais les prendre. Ouais, vous avez ressenti là pendant cette période de restriction repos, vous avez ressenti beaucoup d'abandon, hein. Vous êtes certainement senti abandonné, peut-être par votre patron, peut-être par vos collègues, peut-être par votre famille. Il y avait beaucoup de dépendance aussi, peut-être aussi par rapport à, je sais pas, à des médicaments, à des peurs, à votre travail. Vous étiez vraiment, certains et certaines,
je vois comme enfermé dans une situation et une fatigue qui vous empêchait de prendre votre envol, de prendre une autre direction. Et là, on vous dit, c'est fini, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Donc c'est un très très beau message. Donc les portes sont ouvertes. Hein. Je vais prendre cette dernière carte. Oui, je pense que certains ou certaines vous a accusé certainement à tort dans votre travail. Vous avez été pointé du doigt, certains ou certaines. Vous avez vécu une période très difficile. Hein. On vous a pointé du doigt, on vous a accusé. Peut-être que votre patron vous avez dans le collimateur. En tout cas, vous avez vécu des choses vraiment difficiles. Et là, on vous dit, c'est terminé. Une autre route s'ouvre devant vous. Donc moi, je vois plutôt un changement de cap ici. Hein. Vous n'allez pas retourner où vous étiez, c'est fini. C'est plutôt un changement de cap. Ou en tout cas, si vous retournez dans votre société, on va vous mettre sur quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Hein. C'est ce que je perçois. Et quatrième message, donc ces peurs liées à ce nouveau projet. Vous allez prendre beaucoup de plaisir. Hein. Je regarde le timing. Je vais essayer de faire plus court hein, pour travail argent. Là, vous avez des peurs. C'est légitime, c'est normal. Qu'est-ce qu'elles me disent, vos peurs? Qu'est-ce qu'il y a à travailler par rapport à vos peurs? Peut-être que vous êtes trop attaché à votre passé, certains, certaines. Et peut-être que vos échecs du passé vous reviennent en tête. Et peut-être que ces échecs font que vous avez peur d'avancer. Là, on vous dit, ne vous attachez pas à ce passé. Intéressez-vous à ce que vous vivez maintenant par rapport à ce nouveau projet. Alors, peut-être nouveau travail, peut-être création de boîte. En tout cas, si vous souhaitez sortir de vos peurs, ne vous attachez pas à ce que vous avez vécu. Je le dis toujours, votre passé ne renseigne pas votre avenir. En tout cas, vous allez prendre beaucoup de plaisir dans cette nouvelle orientation. Il y a des belles naissances de projets qui arrivent, mais vous allez aussi devoir, soit vous avez combattu, vous êtes bien battu dans votre passé, et quand je vois la bravade, c'est que vous avez, ça vous est pas tombé comme ça entre les mains, hein, que ce soit l'argent ou le travail, vous êtes battu, et là, voilà. Il y a quelque chose de bien qui arrive. Peut-être que vous allez recevoir le fruit de votre travail, le fruit de votre combativité, ou peut-être que vous allez continuer à devoir vous battre parce que changer de travail, c'est aussi des nouveaux challenges. Donc ça ne se fait pas comme ça. Il faut se battre, il faut travailler. Quand on monte sa boîte, c'est pareil, hein, on prend beaucoup de plaisir, mais c'est aussi beaucoup de travail. Il faut aussi se battre contre les concurrents, il faut se battre contre les aléas. Donc on vous demande, voilà, ça va demander beaucoup d'énergie également. Donc prenez des vitamines, mes amis béliers. Mais en tout cas, surmontez vos peurs parce qu'il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Bah, écoutez, moi je crois que je vais m'arrêter là pour ce tirage argent-travail. Oui, je pense que je vais m'arrêter là. Je ressens pas le besoin d'aller plus loin parce que là il y a des beaux messages qui sont présents. Je vais par contre prendre l'oracle des réponses angéliques. Si vous avez une question qui vous tient à cœur, prenez un moment pour vous la poser dans votre tête tranquillement et je vous donne la réponse, mes amis béliers. Une question qui concerne plutôt le travail ou l'argent, mais pas que. Une autre situation, mais comme on est dans une énergie travail-argent, je vous invite à rester sur ces énergies-là. Ah, celle-ci, elle a sauté. Je vous invite à accueillir la réponse. On me dit attendez-vous à un signe. Donc c'est plutôt positif pour ceux qui attendent des signes du destin ou des signes des autres pour avancer dans leur vie professionnelle ou autre. Et je vais terminer avec mon petit oracle de la magie. Un dernier message. Et là, 19 minutes. Écoutez, moi je dis que c'est bien. Petit format pour travail argent. Je prends plus de temps pour le sentiment. Je ne sais pas pourquoi. Alors que c'est tout aussi important. Mais c'est vrai que le sentiment, celle-ci, elle m'attire, elle m'appelle. Je trouve que le sentiment, c'est encore autre chose. Et puis moi, je suis plus orientée sur le sentiment.
Voilà, c'est plus mon domaine, pas de prédilection, mais je trouve que voilà, je prends plus de temps. Enfin, bref, peu importe. Là, on parle d'ancrage. Donc là, c'est l'ancrage. Bah, ça s'ancre au niveau professionnel. Voilà, on vous dit que vos projets, bah, enfin, vous allez pouvoir les mettre en place, qu'il y a des réussites, qu'il y a de l'ancrage. Ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois. Je m'enracine, m'enivre de toi dans tes profondeurs, me fond en toi. Je suis mer, je suis terre, je suis toi. Brin ancrage, voilà, donc ancrez-vous, des beaux succès qui arrivent, des belles réussites, amis bélier, soyez confiants après des périodes difficiles, des mises à l'écart. Bah écoutez, il y a des choses qui se mettent en place, c'est très beau. Et puis bah, pour le premier message, attention, tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de dire des choses qui pourraient vous desservir. Voilà les messages que j'ai à vous transmettre. J'espère que ce tirage vous parle, vous a plu. Abonnez-vous, partagez, likez, faites-moi vos commentaires. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Bye bye.